Bonjour et bienvenue dans ce 13e numéro du podcast de l'IDREA pour tout comprendre sur la ruralité et les mondes agricoles. Quand on parle d'agriculture, la tendance est à imaginer un monde traditionnel qui n'a pas essentiellement changé depuis l'Antiquité ou pour être plus juste, pas depuis le XVIIIe siècle. C'est évidemment faux. En 3 siècles, 3 révolutions agricoles se sont succédées. Les 2 premières au XVIIIe et XXe siècle ont permis de répondre aux défis alimentaires de la croissance démographique. Les innovations technologiques de la 3e révolution agricole en cours devraient permettre de relever les défis du développement durable. Alors, à quoi ça sert l'innovation agricole ? À transformer les méthodes traditionnelles, à simplifier les manières de faire et, si possible, à améliorer la vie des agriculteurs et la qualité et quantité de leur production. Il y a eu beaucoup d'innovations ces 5 dernières années, tant pour optimiser les ressources avec l'agriculture de précision que pour automatiser les tâches. Pensez aux capteurs installés dans les champs et les équipements permettant de mesurer en temps réel tous les paramètres allant de l'humidité du sol aux besoins en nutriments de la plante, aux drones qui surveillent nos récoltes et détectent les maladies, ou encore aux robots désherbeurs ou récolteurs qui, comme les tracteurs autonomes pour les labours ou la plantation, peuvent désormais se passer de toute intervention humaine. L'intelligence artificielle permet cela. En plus de prédire les maladies, l'IA peut aussi désormais prédire les rendements en fonction des conditions climatiques et des pratiques agricoles. Ce que l'on peut faire aujourd'hui est tout simplement extraordinaire. Et grâce à l'amélioration de cet outil informatique, les suivis et la traçabilité alimentaire sont toujours plus complets et plus transparents, notamment grâce au blockchain. Les consommateurs accèdent à des informations précises sur l'origine des aliments, ce qui encourage des pratiques agricoles plus éthiques. Ces innovations ne s'organisent pas dans un vide politique ou juridique, d'où l'importance très incidemment de bonnes connaissances en droit rural, comme celle que nous fournissons à l'IDREA. Non, c'est avec le concours de l'Union européenne, la PAC, ou l'aide et l'encadrement de l'État, qu'une direction est donnée, ce qui peut accélérer les transformations. Ainsi, l'agriculture durable intègre écologie et productivité pour combiner au mieux des pratiques qui enrichissent les sols, améliorent la santé des plantes, ou maximise la biodiversité sans perdre en capacité de nourrir le plus grand nombre. On peut songer à l'agriculture régénérative, nous y reviendrons dans un prochain numéro, mais aussi à l'agriculture verticale, l'hydroponie ou l'aquaponie, à l'agroforesterie ou à l'utilisation de biostimulants. Alors certes, tout n'est pas parfait. Les petites exploitations peinent souvent à investir dans ces technologies coûteuses. Oui, la transformation numérique exige des compétences techniques que tous ne maîtrisent pas encore. Et bien entendu, certains modèles agricoles technologiques doivent encore prouver qu'ils sont véritablement durables sur le long terme. Mais c'est bien une révolution que nous vivons, tant ces innovations transforment profondément le secteur agricole en Europe et en France, combinant modernité, productivité et respect de l'environnement. Nous évoquerons sans doute certains de ces aspects dans les numéros à venir de ce podcast. N'hésitez pas d'ici là à poser vos questions, à interagir, à commenter et partager à quoi ça sert, à faire partie de la harde des IDREARCS, c'est-à-dire au groupe des gens qui s'intéressent ou se passionnent pour nos assiettes, nos produits ou nos campagnes, et celles et ceux qui les font vivre.